Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Média, 10h-10h30, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour Patrick Sébastien. Bonjour, comment allez-vous tous? Mais très bien, et vous? Comment allez-vous bien? Hein? J'étais déçu et pas de casserole pour m'accueillir. Non. Mais c'est que de l'amour, c'est génial. Parce que de l'amour, putain, c'est génial. Et je l'imite vachement bien. Vous imitez bien Laurent Gérard, vous imitant. Ouais. J'adore Laurent, c'est mon pote, c'est mon copain. Alors comme s'il se foutait de ma gueule depuis des années, en disant, oh putain, c'est génial, c'est que de l'amour. Je me suis dit, mais c'est l'œuvre de Christophe Colomb. Je vais en faire une chanson. Voilà, bon, on va l'écouter. Ah putain, c'est génial. C'est que de l'amour, c'est que de l'amour. Ah putain, c'est génial. C'est que de l'amour, c'est que de l'amour. Ah putain, c'est génial. J'adore. C'est que de l'amour, c'est que de l'amour. Ah, c'est pour faire la fête. Journée. Hein? On va l'avoir en tête toute Pour la faire la journée. fête. C'est le titre de l'album. J'ai fait ça à Toulouse en début de... Bah je dis tout là. Ça fait... on se fout de ma gueule sur les chefs. Ouais. C'est ma caricature et ça me va très bien. Pourvu que ça dure, tant que ça fait taper les mains. Bah ouais, pourvu que ça dure, parce qu'on s'est toujours foutu de ma gueule sur ça. Et en fait, mes chansons, elles sont partout. Bah oui. Dans les... D'ailleurs, oui, il y a... dans les mariages, dans les enterrements. Vous savez qu'aux anniversaires... Oui, ça, vous nous l'aviez dit, ça. Ouais, mais d'ailleurs, on en parlera ce soir dans l'émission avec Cyril. Mais c'est vrai que j'ai reçu un jour des images, et depuis, j'ai plein de témoignages. Sur quelle chanson? À peu près tout. Les sardines, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Vous plaisantez? Je plaisante pas du tout. Il avait raconté dans le livre. Je plaisante pas du tout, et tous les 15 jours, j'ai reçu un témoignage de gens qui disent, ben voilà, il y a ma mère, mon frère a voulu se faire enterrer avec ça pour l'humour. Pour l'humour. Pour l'humour. Ouais, Qu'est-ce qu'on est serré? Et j'ai des images. Des images réelles de... On les verra. D'ailleurs, vous les verrez peut-être. Peut-être, parce que c'est vrai que ce soir sur C8, donc Patrick Sébastien est l'invité. C'est un grand show. Il m'a fait un beau cadeau, Cyril, magnifique. Autour de Cyril Hanouna. C'est-à-dire qu'en fait, je lui ai dit, je sors mon album le 28, donc si je peux faire un peu de promo, parce que comme je suis interdit sur le service public, totalement. Je suis interdit d'être invité, même. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, Léa Salamé, elle aurait pu vous inviter? Ah non, mais j'ai un plein qui aimeraient m'inviter, mais ils ont l'ordre de ne pas m'inviter. C'est un peu, si tu veux, parce que Madame Ernotte a décidé comme ça, c'est un peu comme si le patron de la Poste n'aimait pas mes chansons et qu'ils disent on ne distribue plus le courrier à Patrick Sébastien. Mais pourtant, c'est le service public. C'est le service public, et alors je vais pas les attaquer à l'Arcom, tu sais, mais... Mais si on vous invite, vous irez? Moi, j'ai pas envie de refaire de télé, mais être invité chez mes potes. Si Ruquier m'invite aux enfants de la... Il a envie de m'inviter aux enfants de la télé, mais il a l'ordre de ne pas m'inviter. Et Anne-Elisabeth, je l'ai eu aussi. Ouais. Ils ont l'ordre de ne pas m'inviter. Moi, j'ai tué personne. On invite des mecs qui ont... Des assassins qui ont fait des livres, des policiers véreux. Ça veut dire qu'elle vous en veut, Delphine Ernotte? Je sais, même ne supporte pas, et c'est comme ça. Bon, vous l'avez bien taclé aussi, mais c'est pas une raison. Non, c'est le contraire. Il faut pas mettre les choses à l'envers. Je l'ai taclé parce qu'on m'a boycotté, mais on m'a pas boycotté parce que je l'ai taclé. C'est le contraire, c'est à l'envers. C'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens, et aujourd'hui, je vais pas me plaindre, c'est bon, il y a plein d'autres choses à faire, mais c'est vrai que c'est un service public, c'est avec votre pognon et avec le mien. Et c'est une chaîne privée qui me veut pas, c'est normal. C'est leur pognon, ils font ce qu'ils veulent. Enfin, là, en l'occurrence, je peux même pas les faire. Et même quand on a fait la tournée du cabaret, on a interdit aux gens d'FR3 de venir faire des reportages. Incroyable. J'avais des potes de France 3 qui voulaient faire, tu sais, comme on était en région. Le journal région. On leur a interdit de faire des... Alors, venez pas me parler de liberté de journaliste et tout ça. Donc, tout ça pour dire que mon Cyril, je lui ai dit, je sors mon album. Puisque je peux venir faire un peu de promo comme d'habitude, et je lui envoie l'album. Et là il me fait non, on va faire mieux que ça, on va faire une émission qui s'appelle C'est génial, c'est que de l'amour, et puis on va faire plein de surprises. Et il y a plein de surprises, je crois, assez émouvantes pour certaines d'entre elles. Écoute, j'ai été bluffé. Il y a des surprises très drôles, alors je te dirai pas qui, mais il y a un homme politique qui s'est déguisé en Patrick Sébastien. Donc ça, oui, c'est... Il y a eu plein d'amis à moi, j'ai eu un très beau message, mon ami du jardin. Une Marilyn Monroe que vous avez pas reconnaître. Et puis surtout, un truc très sympa, ils m'ont retrouvé ma marionnette des Guignols. Des Guignols, ça j'ai vu dans la bande-annonce. Avec qui j'ai eu une belle conversation, ça m'a fait drôle d'ailleurs. Et puis j'ai un moment, je peux pas rentrer dans les détails, mais j'ai un moment intime par rapport à ma vie privée qui a été...
Même Cyril a eu sa petite larme, alors je pense que devant la télé, en tout cas moi, ça m'a remué beaucoup de choses, c'était très beau. Et puis après, c'est festif, ça a parlé beaucoup de cul, beaucoup. C'est ma caricature, ça fait partie du truc. Il y a Clara Morgan qui m'a fait une très jolie chanson, très, très hard, et puis quelques anecdotes qui étaient un peu coquines. Et puis j'ai invité... ça va faire plaisir, parce que je me marre qu'il y a des gens devant la télé qui vont dire à leur femme, mais non, je la connais pas. J'ai invité ma copine Denise. Denise qui tenait ce bar-boîte le 41. Vous vous êtes calmé ou vous faites encore beaucoup de sexe à votre âge? Qu'est-ce que ça peut te foutre, hein? C'est ton problème. Non, mais mon problème. non, mais c'est une question qu'on peut se poser. Mais posez-la vous. Il y a quoi qui est la réponse? Mais moi, j'ai pas votre âge. Moi, j'ai 70 balais. Hein. Et donc ça marche bien. Et comment ça va? Oui, la santé. Parce que la santé. Dieu savoir. Ils sont magnifiques. Je te conseille pas de me suivre, tu me suivrai pas. Ah bon, d'accord. C'est clair, ça. Donc ça marche encore. Oui, ça marche encore. La santé. En plus, je suis célibataire. J'ai jamais été aussi bien. J'ai fait une séparation magnifique avec Nana. On se parle 10 fois par jour. Vous continuez à travailler ensemble? Ah bah oui, on continue à travailler ensemble. C'est idéal, quoi. On est super bien. On a notre fille qui se balade entre elle et moi. Il y a pas de bagarre, il y a rien. Et puis la santé. Oui, la santé, parce que vous aviez évoqué le cancer que vous aviez. Ouais, j'en ai eu 2 même. Ouais. J'ai eu 2 cancers, comme je les appelle, parce que je les ai trouvés par hasard. Et là, j'ai fait des IRM de contrôle, j'ai plus rien, c'est fini. Alors il y a quand même c'est un peu raide parce que j'ai passé il y a 1 an, je fais 8 heures d'anesthésie, c'est long. Ouais. Et puis j'ai repris les galas. D'ailleurs, je suis étonné tous les jours. Je suis miraculé parce que je fume toujours beaucoup. C'est les seuls excès que je fais. Hein. Je picole pas de picole, pas de drogue, pas de machin. Et la clope. J'étais étonné que vous veniez en direct d'ailleurs à 10h le matin parce que là, je me lève un peu différemment. Fut un temps, on pouvait pas vous interviewer. Je suis allé voir mon pote Gérien. Il m'a fait lever à 7h du matin quand même. Hein. Donc si je fais des petits efforts, mais j'écris toujours. Là, je suis en train d'écrire mon nouveau bouquin. Qui me plaît beaucoup. Vous avez raconté quoi? Parce que vous avez déjà raconté beaucoup de choses sur votre vie. Ça s'appelle... Mais tu sais, les gens qui me suivent, les lecteurs, le dernier a très bien marché. Oui, mais il était formidable. Les lecteurs me suivent sur des humeurs aussi. Et là, j'aime beaucoup. Ça s'appelle La Nostalgie. C'était le titre d'un des chapitres de l'ancien, mais je vais vous le développer. C'est sur le bandeau, il y aura écrit: est-ce qu'on ne devrait pas faire un pas en arrière pour mieux aller de l'avant? C'est-à-dire, tout ce que j'entends autour de moi aujourd'hui, est-ce qu'on ne devrait pas prendre des valeurs du passé, comment résumer ça, ne pas freiner le train du progrès, mais le remettre sur les rails. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des valeurs à prendre d'avant, de tout jeter d'avant, et de les remettre dans le... Mais vous êtes comme Sardou, vous détestez cette époque? Je la déteste. On est forcément des nostalgiques. On est nostalgiques. Donc la différence entre la nostalgie et la nostalgie. La nostalgie, c'était mieux avant. Et puis voilà. La nostalgie, il y avait des choses bien avant. On va se servir de ce qu'il y avait de bien pour regarder devant. Aujourd'hui, comment avec ce qu'on a vécu. Et ne pas dire en nostalgique. Je vais te citer ce que j'ai écrit. Il était une fois, mais en nostalgique, il sera une fois. D'ailleurs, je pense que la couverture du bouquin, c'est une photo que j'ai trouvée où je regarde un enfant dans les yeux, je lui fais un sourire du genre, je dis, t'inquiète pas, ça va aller. Si on fait quelques efforts si on revient à l'humain, voilà, tout simplement. Donc, ce qui mène le truc, mais c'est dans toute ma vie, hein. C'est ce que je fais dans toute ma vie. Moi, l'humain, ça me manque aujourd'hui. Tu dis, cette époque de merde, ce qui me manque, c'est l'humain. C'est que j'ai envie de revoir là, les caissières, il n'y a plus de caissières, il n'y a plus de guichets, il n'y a plus de pompistes, voilà, j'ai envie de voir de l'humain. On est moi, cette société numérisée m'emmerde, quoi, en permanence. Pour entrer quelque part, j'ai envie de contact, j'ai envie de discuter. Il y a plus. Enfin, il y a moins en moins. Chez mes copines prostituées, oui, encore. Heureusement, il reste de l'humain parce que avec la magie. Et encore. Il y en a une qui m'a dit l'autre jour. C'est dur parce que je viens de l'écrire. C'est pour ça que je te le lis. Les mecs, ils font leur passe. Les mecs sont sur leur portable. C'est horrible. Les mecs sont sur leur portable en train de regarder du porno pendant qu'ils c'est quand même fou, tu vois. Et tout ça. Ça m'a donné, mais c'est dans la lignée de l'album que j'ai fait, de ce qu'on a dit à la télé. Là, j'ai fait un album de rigolade pour rester au contact des gens. Il se trouve que j'ai un public en ce moment, en plus, c'est très étonnant, parce que je suis pas allé les chercher, de mômes qui ont entre 15 et 25 ans. Ah ouais? Qui connaissent mes chansons par cœur, qui sautent partout. Et c'est pas une génération pour moi, je suis un vieux con pour eux, tu vois. Eh ben, ils adorent ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui leur parle et qu'il y a effectivement le positif, la fête et le positif, la fête, l'humain. Ah ouais, c'est ça, l'humain. Tu sais,
mes chansons sont dans les anniversaires, dans les soirées de copains, chez les étudiants, beaucoup chez les étudiants qui justement, et quand je parle avec eux, parce que je parle avec eux, ce qui leur manque le plus, c'est ça, c'est ce côté humain, c'est ce côté et c'est ce qu'il y avait hier soir ce qu'il y aura ce soir. Je dis hier soir parce qu'on a enregistré dans l'émission de Cyril, il y avait un côté humain, et justement il y avait les deux extrêmes, c'est-à-dire la grosse rigolade, la gauloiserie, etc. Et l'émotion réelle. Pour me cueillir moi, il en faut. Hein. On va en reparler dans un instant avec vous, Patrick Sébastien. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Média. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Patrick Sébastien. Du coup, Zapigny, il est passé un peu à l'as, mais on est tellement content de vous avoir. On a parlé de plein de choses. J'allais passer un extrait. Je disais qu'on était en train de parler de la petite imitatrice que je produis, qui s'appelle Sarah Schwab. Allez voir sur YouTube. Elle a un talent incroyable. Allez voir, elle fait 60 imitations en 10 minutes. Et je lui ai écrit son spectacle. Elle va être à l'Européen en septembre. Là, pour l'instant, on a fait des petites salles. Je vais la voir peut-être 2-3 fois avec moi sur scène cet été, dans mes galas, parce que je pars faire plein de galas cet été. Et c'est une pépite, c'est une fille extraordinaire. Comment vous l'avez trouvée d'ailleurs? Sur les réseaux. Il y a des gens qui viennent vous voir? Non, sur les réseaux. J'ai une amie qui sur les réseaux m'a dit regarde cette petite. J'ai vu ça, j'ai fait. Moi, j'ai plus l'intention de produire personne, et j'ai eu vraiment un coup de cœur parce que c'est un phénomène. Cette petite sera, tu verras, je t'en parle aujourd'hui, tu ressortiras la bande. Je pense que ça peut être même une grande chanteuse internationale. Elle a des qualités. Elle a 23 ans. Elle s'accompagne au piano. Elle parle 10 langues. C'est formidable. Et on ira vous voir donc en gala, vous serez à côté de Lyon, vous commencez votre tournée d'été. Hein. Ouais, alors je les salue déjà, ils sont adorables, et je commence samedi à Diemose, à côté de Lyon, puis après j'ai plein de gros trucs, c'est-à-dire l'ouverture du Festival des Bandas à Condom, le Festival de Poupées, qui est un truc hallucinant, où je sais qu'il y a déjà 30 000 personnes qui vont être devant, de mon copain Mindran, je fais plein de villes. On va sur votre site qui est très bien fait, où il y a tout. Et je fais Malmort à côté de Brive, j'en parle ce soir dans l'émission, parce que Brive, ils ont un fait, tu sais, on n'est jamais prophète en son pays, et surtout moi. Brive, il y a un festival, ils m'ont jamais voulu. Je suis pas assez bien pour eux. Donc il y a le maire juste à côté, il y a 5 km, il s'appelle Malmort, qui a dit moi nous on va faire il fait un festival tous les ans. Donc le 8 juillet, je vais être à Malmort avec des copains. Je crois que la veille il y a Kinvey, il y a comment il s'appelle, ce qui chante allez, je sais plus le nom. Magic System. Vous avez pris vos places pour la Coupe du Monde de rugby? Écoute, je ne vais plus dans les stades, mais là, j'ai quand même 2 places pour le match d'ouverture contre les Blacks. Parce qu'il faut savoir que ma vie est rythmée par ça. Moi, le samedi et le dimanche, faut pas m'emmerder parce que je suis devant le top 14. Canal fait un boulot absolument fabuleux. Et Sud Radio. L'autre jour, j'ai écouté Sud en remontant. J'écoutais la fin des matchs. Je rate rien du top 14. Et le rugby est devenu un sport hallucinant on a fait des progrès incroyables avec la technique, avec les arbitres, avec les joueurs. J'ai eu la chance d'aller partager des moments avec eux à Marcoussis. Ça va au-delà même du rugby. Cet enthousiasme, cette générosité, cette mixité, parce qu'il y a des mecs du 92 et des mecs du 93 et des mecs du Gers. Et il y a moi quand je suis arrivé à Paris, rugbyman, on était des blaireaux, tu vois. Là aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a socialement, ça représente c'est pas le foot, c'est autre chose. Il y a des valeurs. Tu bouscules pas un arbitre, tu parles pas à l'arbitre dans un match de rugby, sinon tu es radié à vie. Il y a plein de valeurs. C'est ces valeurs auxquelles je tiens. Et franchement, c'est génial, c'est que de l'amour. C'est génial, c'est que de l'amour. Tu sais, quand j'ai pris on s'est toujours foutu de ma gueule là-dessus. Quand j'ai pris mon équipe de rugby de Brive il y a longtemps maintenant, et la première interview que j'ai eue dans l'équipe, j'ai dit je vais faire marcher mon équipe à l'amour. Tout le monde s'est foutu de ma gueule. Après, on était champion d'Europe. Sauf que ça a fonctionné. Oui, ça fonctionne. Et alors j'ai pas pu faire mon zapping, mais dans le zapping, il y avait un passage hier de TPMP à propos de Blanche Gardin et des 200 000 €. J'aimerais bien avoir votre regard là-dessus. Je m'en fous, ça me concerne pas. Les sommes, 200 000 € pour faire une télé, je crois. Putain, pour faire une télé, pour faire énorme, une journée. C'est hallucinant, quoi. Je sais pas. S'il y a des mecs qui, je vais pas en vouloir à ceux qui les prennent, c'est ceux qui les donnent. Non, je suis pas du tout dans ces sphères-là. On vous a pas proposé, Lol. Ah non, je suis pas du tout dans ces sphères-là. Je sais qu'il y a des trucs où je pourrais gagner beaucoup d'argent. Je peux aller à danser avec les stars ou à Masked Singer, ils vont me donner beaucoup d'argent, mais c'est pas mon truc. Moi, on vous l'a proposé?
Oui, bien sûr, mais ça ne m'intéresse pas du tout. C'est vous le premier qui a fait Mazinger, en faisant Carnaval. Mais quelle que soit la somme... C'était des stars derrière un maxi. Justement, c'est une manière d'être. Quelle que soit la somme, il y a des choses que je ne ferai pas. Moi, j'ai un spectacle qui va partir en novembre, qui va être dans les théâtres, qui va être très intime, qui s'appelle Hommage et dessert, où je rends hommage, j'ai fait plein de chansons, je rends hommage à Coluche, à Gainsbourg, c'est pour les nostalgiques, tout ça. On va pas gagner des sommes folles, mais ça me plaît, c'est... ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à tout pour l'argent. Ah putain, non. Non, rien du tout. Tu peux me mettre une énorme somme sur la table si j'ai pas envie de le faire. Par exemple, moi je reviendrai jamais à la télé dans les conditions dans lesquelles c'est aujourd'hui. Faire de la télé, d'abord, ils ont pas besoin de moi et puis je les intéresse pas, mais moi ça m'intéresse pas non plus. Pourquoi ? Tu sais parce que c'est plus pareil, parce qu'il y a plus de liberté, parce qu'il y a des censeurs en permanence, parce que tu sais, je compare beaucoup ça à un peintre qui va amener son tableau dans une galerie. C'est comme si tu amenais ton tableau dans la galerie, que le mec te dise ouais, je te le prends ton tableau, mais tu vas enlever le rouge, tu vas mettre du bleu à la place, puis tu vas mettre une grenouille en bas. La télé, avant, on arrivait avec nos idées, on nous les mettait à l'antenne et c'est le public qui jugeait. Là, t'as 4 crétins dans des bureaux qui ont jamais pu réussir et qui disent moi je ferai ça, moi je ferai ça et moi je ferai ça. Plus alors toutes les ligues de vertu, toutes les censures qu'il y a. C'est très très problématique. Hein. C'est le sel aussi du bouquin que je suis en train d'écrire. Alors, tu vois. Cyril Hanouna, c'est votre héritier d'une certaine manière. Là, ils m'ont fait tout un truc parce que je m'en suis pris un petit peu. Tu sais bien qu'ils sortent des phrases à quotidien. J'ai parlé de dictature intellectuelle, le mot est fort. Et pour Cyril, je peux te parler de démocratie intellectuelle. Hein, et ça va faire sourire tout le monde. Mais ce que j'aime bien chez Cyril, des fois je me mets devant la télé, je regarde des intervenants, pas les chroniqueurs. Je me dis, comme tout le monde, on se dit, mais quelle bande d'abrutis. Mais au moins, on donne la parole à tout le monde. Chez Quotidien, ils vont pas inviter une influenceuse. Ils vont se foutre de sa gueule, point. Je trouve que c'est bien, parce que la France, c'est aussi ça. C'est aussi des gens qui exagèrent, c'est aussi... Et chez Cyril, alors on dit, il aura des pâquerettes, des fois machin, mais au moins on le voit. Et puis ça va, devant notre télé, on n'est pas con. C'est ça le problème, c'est qu'on... Ce que j'aime pas, c'est ceux qui s'imaginent que les gens sont crétins devant la télé, c'est une espèce de complexe de série, et qui vont tout avaler. Voilà. Et qu'ils auront ce que j'aime pas trop, après je respecte les gens qui font quotidien, leur travail, etc. C'est le côté, nous on a raison, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, ben vous êtes des abrutis. Ça, c'est pas l'humanisme. C'est des gens qui donnent des leçons, qui vont être les premiers à donner des leçons sur l'exclusion, et qui excluent. Et puis on va pas se mentir. Cyril a au moins un avantage. Il reconnaît qu'il fait ça aussi pour le fric. Je te rassure, Quotidien aussi. Barthès, il fait ça aussi pour le fric. Hein. Je pense que l'idéologie, elle passe après. Ils sont dans un système où c'est comme ça, où il y a beaucoup d'argent à prendre quand il y a une émission qui marche, oui, effectivement. Et vous n'aviez pas chez Quotidien? Oui, moi vous en avez gagné aussi. Oui. Vous n'iriez pas chez Quotidien? Si vous invitez, vous iriez pas chez Quotidien? Ah ben déjà, une fois, j'ai voulu y aller, parce que moi j'aimais bien, moi je connaissais d'avant Barthès, et ils m'ont pas reçu au simple fait que j'étais ami avec Hanouna. J'ai trouvé ça très marrant pour des gens qui font des leçons alors j'ai rien globalement contre eux, parce que des fois il m'arrive de regarder, il y a des choses qui sont très très bien faites, tu vois. Mais c'est, je suis un humaniste, donc j'aime bien qu'on ouvre à tous, même à ceux qui ne nous ressemblent pas, qui sont pas d'accord, avec nous, qui n'ont pas forcément les mêmes idées. Un mot sur l'album. Alors vous en reparlerez dans le loft chez Yvan Pujous demain. Ouais, demain j'ai avec en Yvan. direct avec Yvan. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit, Laurent Gérard, quand il a entendu? Rien, c'est moi. Je lui ai envoyé tout de suite. Je lui ai dit deux choses. Je lui ai dit, j'ai fait une chanson par rapport à putain, c'est génial, c'est que de l'amour. Et pour les droits d'auteur, tu peux te brosser. Ça sera pour moi. Non, en déconnant. Mais on se connaît bien avec Laurent. Ça vous a toujours fait rire, ces imitations, ou pas? Il y a des fois où je lui disais, t'es un peu réducteur quand même. Surtout quand j'avais des emmerdements avec la chaîne, tout ça, que ça me foutait un peu le. Je lui ai dit, vas-y doucement quand même. Mais autrement, non, le doigt dans le cul, moi, ça me fait rire. C'est pas moi. C'est pas moi. Ça m'a donné l'occasion de juger. Je sais plus quel est ce philosophe. Je crois que c'est Onfray. Qui disait, mais vous comprenez, Patrick Sébastien, il est scandaleux. Comment peut-il chanter le doigt dans le cul? Faut juste lui expliquer que c'est pas moi qui le chante. Et un philosophe prétendument très intelligent qui confond la caricature et l'original, je crois qu'il faut pas vraiment leur faire confiance à ça. Alors on va juste se retourner. On va passer de l'autre côté, et de l'autre côté du cul, il y a quoi? Il y a ça. Ah, c'est marrant ça. Ça plaît aux jeunes, ça. Mais tu sais quoi?
J'ai retrouvé une vidéo un soir et j'étais en gala et il y avait tous ces mômes dont je te parlais qui étaient au premier rang et qui chantaient Patoche, t'es baloche. Je vais en faire une chanson. Donc l'album, ce sera demain à découvrir plus longuement chez Yvan Cujoux. Je suis pas sûr que Montre-nous tes baloches, ça passe sur Quotidien. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et ce soir, mais j'ai pas Attends, moi j'ai pas de mépris du tout. J'ai simplement, j'aime pas cette manière de cette ségrégation pour des gens qui sont soi-disant très ouverts. Pourquoi pas, quoi? C'est sur C8 ce soir, c'est génial, c'est que de l'amour, 21h20. Ah ouais, vous allez vous régaler. Ouais, on n'a pas vu l'émission, on a vu que la bande-annonce et on a eu quelques petites indiscressions et je crois que c'est... Il y a à la fois de l'émotion et puis la déconnade. Et puis c'est Cyril, bon, il y a des moments où c'est gras, Oui, mais on aime bien de temps en temps aussi. Tu sais, on est dans une société de précaution absolue. C'est bon, ça va, les gens sont capables de faire la part des choses, d'aimer ou de ne pas aimer. Voilà. Moi, je comprends très bien qu'il y ait des gens qui me supportent pas, qui se pas du tout leur cam. Nos auditeurs, ils vous aiment. Il est génial, je l'adore, c'est formidable. Putain, c'est génial. C'est génial, c'est que de l'amour. Et plein d'extraits chez Yvan de l'album de demain. Ce soir, c'est 8, 21h20. Il rendra peut-être pas trop en retard, Cyril, ce soir. Non, je crois qu'on va enchaîner. Je crois même qu'on va enchaîner directement. Juste à la fin de l'émission, on va enchaîner directement. Il y avait des paillettes, il y avait des confettis, il y avait mes danseuses. Super. Et puis, on peut vous voir en gala. Et tout de suite, c'est Jean-Jacques Bourdin qui lui aussi est en gala. Oh, Monsieur Bourdin. Il est juste à côté, Jean-Jacques. Je lui fais des gros bisous, j'aime beaucoup cet homme. Voilà.